Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur la chaîne XFIT Design. Alors aujourd'hui, nous allons voir un peu comment faire un profil en creux sur un mur dans le logiciel Autodesk Revit. Alors sans toutefois tarder, allons-y. Donc, lorsque vous finissez votre conception sur Revit, nous avons ici là un projet. C'est une habitation. Donc, lorsque vous finissez votre conception, il peut arriver que vous voulez faire peut-être les designs, les profils en creux. Alors, c'est quoi un profil en creux sur un mur? Vous allez voir par exemple, prenons par exemple l'image ici. Vous voyez, on a une façade là. Et sur cette façade là, on a les éléments décoratifs là en creux. Voilà, vous voyez par exemple ici, on a les lignes là. Comment donc faire cette ligne là sur Revit Architecture? Donc c'est très simple. Alors une fois que vous avez fini votre conception, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir ici dans la palette, dans l'onglet Architecture. Vous allez choisir ici mur, et dans mur vous allez choisir profil en creux. Vous voyez, si on choisit profil en creux, on vient, on se place sur un angle là, on clique. Et lorsqu'on clique, il faut choisir maintenant l'autre face opposée du mur. Vous voyez? Et on fait échappe. Lorsqu'on fait échappe, qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre profil est créé, mais sauf que ça divise le mur totalement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner ce profil et nous allons venir dans la palette propriétés, modification du type. Nous allons au niveau de propriétés du type. Sur le profil, on va choisir, vous voyez que c'est par défaut. Donc nous allons venir ici, on va choisir profil en creux, assise de briques. Et on va appliquer OK. Vous voyez que lorsqu'on fait cela, notre profil ne coupe plus le mur en deux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons sélectionner dans notre profil. Et vous voyez le décalage. Par défaut ici, là, on est à 29,70 cm. Le décalage représente la distance entre la base du mur et la base inférieure de notre profil. Donc ce que nous allons faire, nous allons mettre le décalage là à 25. Donc on met 25, on fait entrer. Et vous voyez. Et nous allons choisir une façade pour distribuer notre profil tout au long de la hauteur de ces murs. Donc nous allons venir donc sur une façade, disons sud, et avec l'outil copier, on va sélectionner l'outil copier. Je prends par exemple la référence, la base de ces murs, je clique là et vous n'avez qu'à distribuer sur la hauteur de votre mur. Donc on fait ceci, voilà, et vous allez voir que les espacements sont incrémentés à 25 cm. On met ainsi. Maintenant, vous pouvez même aussi venir choisir, sélectionner tout ceci. Et dans le filtre, on va décocher tout. On va cliquer sur ne rien sélectionner. On va sélectionner uniquement profil en creux. On fait OK. Et à ce niveau-là, on peut faire une copie comme ceci. Et comme ceci. Très bien. Donc là, on a un peu doublé. Good. Donc si nous venons en 3D, qu'est-ce qu'on a? On a notre mur bel et bien créé là avec les profils en creux. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. C'est très simple, juste quelques manipulations et vous obtenez ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines publications.